Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies particulières que nous vivons en ce moment, dans la continuité de tout plein de choses que nous avons déjà vécues ces dernières semaines, ces derniers mois et même cette année 2024. Je vais vous en parler du point de vue des numéros, des nombres on va dire de la traduction numérologique, du point de vue des énergies, des dates, notamment de cette pleine lune que nous allons vivre cette nuit. Cette super pleine lune avec l'éclipse lunaire. Je vous fais cette vidéo parce que, alors, c'est vrai que en travaillant pareil sur ces dates, je me suis dit, mais j'ai l'impression de me répéter. On est encore sur des énergies super puissantes. J'arrête pas de dire ça dans toutes mes vidéos. J'ai l'impression. Alors c'est vrai que ça s'explique du point de vue de la numérologie parce que 2024, c'est une année 8, c'est donc une énergie de transformation de puissance. On a traversé ce portail en 888 au mois d'août, donc il y avait une porte de transformation, de pareil, de libération, de puissance. Et puis en ce mois de septembre, en travaillant les énergies universelle, pareil, on est encore sur une énergie très puissante du 8, comme une sorte d'apogée. Et personnellement, je le vis et je le vois aussi autour de moi, dans les personnes que j'accompagne et dans mes rencontres. C'est vraiment une période intense, puissante. Et en étudiant les dates de cette éclipse lunaire et de cette super pleine lune, je me dis, mais c'est encore voilà, une opportunité qui est là de transformation, de transmutation, de libération puissante du passé. Donc, on est dans des énergies actuellement qui témoignent, en tout cas pour moi, d'un changement profond. Il y a vraiment une puissance transformationnelle qui continue de nous accompagner. Donc, c'est vrai qu'on a eu des portes. C'est pas juste le portail du 888 ou c'est pas juste tel moment ou telle date, mais j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup plus sur une période. De toute façon, quand on est dans des transformations, ce sont des périodes qui peuvent parfois durer quelques années, voire quelques décennies, puisque la transformation dont il s'agit est beaucoup plus profonde qu'une petite transformation euh, ponctuelle. Il s'agit de transformation d'un mode de fonctionnement, d'un rapport à la vie, de nos sociétés, de plein de choses, des mentalités qui évoluent. Euh, voilà, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses et tout ça, ça remue. On est dans une période euh, de transformation, de renaissance, d'accouchement. Voilà, c'est sûr que moi je suis personnellement aussi concernée par cette période depuis une dizaine de jours. Il se passe des choses vraiment très 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 puissantes dans ma vie. Je suis un peu remuée émotionnellement par rapport à tout ça. C'est pour moi les émotions, c'est justement à l'ordre du mois, à l'ordre du jour, on va dire. On est en plein dans quelque chose de très émotionnel. Je me sens vraiment euh, heureuse quelque part d'être dans quelque chose d'émotionnel parce que quand il y a une émotion, quand j'accompagne que ce soit en consultation ou dans mes formations, quand quelqu'un a une émotion, c'est toujours une réjouissance intérieure, mais c'est pas quelque chose, comment dire, une réjouissance plutôt parce que je sais que l'émotion, elle est salvatrice, elle est libératrice. Et, et on a besoin en fait de recontacter nos émotions en conscience, en tout cas, d'y mettre du sens et de les laisser sortir puisqu'elles sont euh, quand elles se cristallisent, en tout cas en nous, et parfois elles se cristallisent sur des années, voire sur des générations, eh bien elles créent des problématiques importantes physiques. Voilà, je ne vais pas forcément aborder ça là dans cette vidéo, mais en tout cas, pour moi, l'émotionnel, c'est quelque chose de positif. C'est nécessaire de réussir à exprimer ses émotions, de réussir à laisser sortir ses émotions. En réalité, une émotion, ça ne dure qu'une minute trente physiologiquement parlant. Donc parfois, quand on passe des périodes et des périodes et des mois et des années dans des émotions qui nous maintiennent, qui sont négatives, c'est pas le même processus de transformation. Pour moi, une émotion, quand elle est transformatrice, elle nous traverse et elle nous donne un sentiment de quelque chose qui libère en réalité, ou quelque chose qui est en train de se libérer. C'est plutôt positif, c'est plutôt porteur d'espoir, je trouve.
Alors, on est en plein dedans, hein, parce que quand je regarde les énergies du 18 septembre, donc de cette pleine lune, et en même temps, c'est le passage de aujourd'hui à demain, donc aujourd'hui 17 septembre. Donc, il y a vraiment une forme de préparation qui est là. Et en même temps, demain, on est le 18 septembre. Donc, si vous calculez, 18, c'est du 9, septembre, c'est du 9, 18, donc ça fait 9, 9. Nous, on additionne le jour plus le mois en numérologie, ça nous refait du 9. Et puis, on additionne ça avec l'énergie de 2024. Donc, demain, on est sur une journée en 8. Donc, comme je vous disais, on est vraiment dans une puissance transformationnelle qui continue, avec des énergies de libération, de guérison, de clôture, même d'histoire ancienne, puisque ce 9 à la fois est entre le bilan et entre l'ouverture et la préparation à de nouveaux horizons. Donc, avec une journée en 8, le 8, c'est le grand libérateur du passé. Le 8, c'est vraiment celui qui permet de mettre fin aux entraves et aux traumatismes et aux gros dossiers du passé. Il permet vraiment un espace de pardon, il permet vraiment un espace de transformation. Et donc, effectivement, il peut y avoir des choses qui remontent, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose à la fois de très émotionnel, mais de très puissant qui peut remonter du passé, justement pour être conscientisé, pour être voilà, pour être remis quelque part à plus grand et permettre d'épurer, permettre d'induire un changement profond dans votre mode de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement, je dirais, euh, même du monde, hein, quelque part. Mais c'est comme si c'était le travail de chaque personne et je vais vous dire pourquoi après. Donc effectivement, nos émotions peuvent être exacerbées. Et en même temps, c'est vraiment le signe pour moi que quelque chose change euh, est en train de changer. Donc, accompagnez ce moment. S'il y a des émotions, laissez-les sortir. Et je vais vous proposer non pas un rituel. C'est vrai que des fois, on peut faire des rituels. On a fait un rituel pour le 888. Parfois, je vous dis l'intention qui est là, la conscience qui est là, elle va être suffisante. Je vais vous proposer sur un jour 8, plutôt qu'un rituel, de poser un acte parce que le 8, il nous demande de poser un acte fort de transmutation pour acter ce changement, pour acter cette transformation, pour acter tout ce passage, tout ce qui se passe là en ce moment et ces énergies puissantes qui sont là. Eh bien, avec l'énergie du 9 demain, pour ouvrir des nouveaux horizons, c'est pas juste dire, OK, j'ouvre des nouveaux horizons dans ma vie, mais c'est plus, je vais vraiment poser un acte qui va me permettre d'acter justement en conscience un changement. Mais un acte qui n'est pas anodin, un acte qui n'est pas ordinaire, pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Je dirais qu'il y a vraiment, dans l'énergie du neuf, c'est vraiment l'ouverture. Il y a des nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir, des nouveaux modes de fonctionnement du monde qui sont en train d'émerger, des horizons qui s'ouvrent. Et donc, on a nos propres horizons en nous-mêmes qui s'ouvrent. Donc, ce serait un acte euh, qui serait nouveau, quelque part. Poser un acte nouveau pour vous. Peut-être dans une attitude. Si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté, par exemple, à dire non, qui acceptait toujours tout, qui avait l'impression peut-être que les gens abusent et vous demandent beaucoup de choses et vous ne savez pas dire non, eh bien, ça pourrait, par exemple, être tout simple de notre point de vue, mais pas forcément pour vous, j'imagine, mais de dire non en conscience. Si quelqu'un vous fait une demande, euh, posez vraiment ce non en conscience. Si c'est un non, bien évidemment, qui répond à votre besoin, si c'est quelque chose qui vous dit, ben non, j'ai pas envie de le faire, mais d'habitude vous le feriez, eh bien là, en conscience, vous voyez, c'est une transformation. Vous posez dans ces énergies-là un acte, vous dites non, et vous le vivez, vous le traversez. Et vous allez observer ce qui va se passer au moment où vous le faites, mais les jours qui suivent. Parce que ce sont vraiment des énergies qui nous permettent de transmuter des schémas anciens de fonctionnement. Donc ça concerne à la fois notre fonctionnement personnel, mais des fonctionnements qui peuvent être beaucoup plus lointains, qui peuvent être à la fois karmiques, qui peuvent être voilà, qui peuvent provenir de loin. Donc c'est pour ça que aidez-vous de ces énergies-là pour poser un acte et pouvoir justement euh, apporter une transformation. Voilà. Donc
Vous pouvez faire un rituel, mais je pense que l'efficacité, hein, parce que le 8, il nous aide et il nous demande justement d'être dans quelque chose de plus concret, de réaliser, de concrétiser, de passer à l'action, de transformer. Donc c'est le moment de faire peut-être une demande de quelque chose. C'est le moment que vous n'osiez pas peut-être. C'est le moment euh, voilà, peut-être de transformer quelque chose d'important dans votre vie. Prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous accompagne. Et on n'est pas, attention, on n'est pas sur quelque chose d'impulsif. On n'est pas, il n'y a pas d'énergie autour du 5 ou autour de quelque chose d'un peu. C'est plutôt sur quelque chose peut-être auquel vous songez depuis un moment, que vous avez maturé, que vous avez cheminé. Parce que vous voyez, là, on arrive aussi dans les énergies de l'équinoxe. On va être ce dimanche 22 septembre en période d'équinoxe, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre le jour et la nuit, la durée du jour et la durée de la nuit. C'est un moment cosmique important qui n'est pas autant célébré que l'équinoxe du printemps qui est lié au renouveau ou le solstice d'été hein, qui est né à toute cette période d'extériorisation de nos projets, etc. Pourtant, je trouve que cet équinoxe d'automne elle nous permet justement de contacter, et toujours pareil dans l'énergie du 8 qui invite à l'équilibre. Et en même temps, on est dans une période de récolte. Alors tout ça, je le mets en lien entre la pleine lune, entre l'équinoxe, parce que la pleine lune, qui est la plus proche de l'équinoxe, au mois de septembre, elle est appelée la pleine lune des moissons. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle soit éclairante, hein, quand c'est une nuit de pleine lune, nous ici, on sort des fois en forêt à Brocéliande parce qu'on est éclairé. On n'a pas besoin de mettre des lampes de poche ou des lampes frontales pour aller en forêt, on s'éclaire de la lune. Eh bien, la lune des moissons, elle représente un éclairage pour les récoltes qui peuvent se faire dans les champs jusque tard dans la nuit. C'est pour ça qu'elle est appelée et qu'elle est reliée justement à cette notion de récolte. Donc, je trouve ça vraiment très pertinent avec toutes les périodes actuelles, avec la période du mois de septembre, avec cet équinoxe qui est aussi en lien avec la récolte, euh, tout ce que l'on à la fois récupère de ce que l'on a semé et en même temps dans une énergie de préparation à l'hiver et quelque part, c'est aussi une énergie où petit à petit, on vient se dépouiller de l'extérieur. On n'est plus dans une énergie d'extériorisation, d'envol, de renaissance, mais plutôt dans une... Il y a une maturité, en fait. On est invité à cette maturité. Donc, c'est pour ça que si vous posez un acte, ne le faites pas sur une... Ah, tiens, je vais faire ça, personne ne l'a vu venir, vous n'y avez pas pensé, et puis hop, ça serait plus quelque chose qui quand même fait sens et qui chemine en vous depuis un moment et qui vous dit c'est maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez le poser demain au petit-déj, vous vous levez, vous voyez ma vidéo, ping, une heure après, vous avez posé votre acte. C'est plus une prise de conscience que c'est une période qui favorise vraiment un passage à l'acte qui vous aide à transformer votre vie positivement dans le sens de ce à quoi vous arrivez, ce à quoi vous rêvez. Il y a une dimension dans le 999 d'accomplissement. Il y a une dimension de d'ouverture au rêve, parce que le 9, c'est le rêve, et tout ce qui va concerner les symboles, l'inconscient, etc., tout ce qui concerne le monde aussi voilà, onirique, hein, et en même temps, ben voilà, avec le 8 qui aboutit à ce jour, à cette énergie du 999, là, 8-8, eh bien, on a une possible concrétisation, ou en tout cas, quelque chose qui va aider à passer, à réaliser un cap dans votre vie, mais vraiment qui vous demande d'être dans le concret. Donc, c'est pas un moment pour méditer forcément. Ça vous empêche pas de méditer si vous avez l'habitude de méditer, hein. Mais vraiment, prenez conscience, ce sont des énergies plus qui favorisent le, la concrétisation tout en étant toujours, comme je l'ai dit dans ma vidéo du mois de septembre, avec ce 9 qui est une énergie quand même d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur, qui est une énergie d'altruisme, d'ouverture au monde. Ça peut être ça, votre acte, hein, ça l'est d'aller vers les autres, d'avoir un acte de générosité, de partage, de transmission de quelque chose, de s'ouvrir en tout cas, et de partager et d'apporter quelque chose, de contribuer peut-être. On a cette énergie du neuf qui est très humanitaire, qui est très dans l'élargissement des consciences, l'éveil, etc.
et puis le 8 qui nous aide à réaliser, à transformer. Vous voyez, on a ces deux énergies qui sont là. Donc, laissez-vous inspirer, je dirais, pour pouvoir trouver ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne pour vous dans ce dont je vous parle. Euh, alors, tac, tac, tac. Ça parle également d'abondance, d'une période, ben, quand on est dans la période de la récolte, on est aussi dans la période possible d'abondance. Si la récolte est bonne, si ce qu'on a semé était en cohérence avec ce que l'on souhaite récolter, on peut être dans une période aussi d'ouverture à l'abondance qui est générale, qui est une abondance qui peut être une abondance d'amour, une abondance de partage, une abondance de cadeaux, une abondance d'énergie qui vous aide à réaliser quelque chose. Donc accueillir aussi cette énergie d'abondance qui est là. Et j'avais envie de vous partager ben, justement tout ce que je peux. Alors, je vais pas vous partager tout ce que je traverse parce que c'est quelque chose qui est quand même assez personnel, même si en général j'aime partager parce que je trouve que ça sert toujours de transmission, de partager ce que j'expérimente dans ma vie. Mais là, c'est quand même vraiment très personnel et ça vient toucher des zones très sensibles en moi que je suis en train justement de digérer. Mais depuis une dizaine de jours, hein, je sens vraiment cette puissance. Bon, je la sentais bien évidemment depuis un moment, et puis ce mois de septembre qui s'intensifie. Et en même temps, il se passe des synchronicités. Et c'est vrai que l'énergie du 9 de septembre et du 9 que l'on va avoir demain, 999, hein, c'est la deuxième énergie 999 de ce mois de septembre d'ailleurs, eh bien, c'est l'énergie synchronistique hein, qui nous amène effectivement ce qu'on appelle des synchronicités. Ce sont comme des coïncidences, mais qui n'en sont pas parce qu'elles viennent un peu comme un gong, elles viennent nous réaligner. Elles viennent nous envoyer des messages, elles viennent nous montrer un chemin. Je vis des synchronicités très très fortes. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ce 999, justement, trois fois dans ce mois de septembre, donc il y a eu le 9 septembre, il y a le 18 qui est donc demain, septembre, et le 27 septembre, qui sont des énergies, mais je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo pour ce mois de septembre, où vous allez retrouver la même énergie de votre année. C'est-à-dire que si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, vous allez en mois de septembre être en mois personnel 1 et demain, 18 septembre, vous allez être en jour personnel 1. Ça va faire 1, 1, 1. Si vous êtes en année personnelle 2, bah, ça va faire 2, 2, 2. Si vous êtes en année personnelle 6, bah, ça va faire année personnelle 6, mois personnel 6, jour personnel 6 demain. Donc, prenez conscience vraiment de l'importance de cette journée avec tout ce qu'il y a tout autour, avec ce mois de septembre qui est super puissant, avec cette pleine lune qui est en plus une super pleine lune, qui est en plus dotée d'une éclipse lunaire et qui nous amène en plus doucement vers le portail de l'équinoxe. Enfin, je veux dire, c'est, je suis encore une fois, je ne, je n'ai pas les mots pour exprimer. Voilà, tout ce qui est en train de se passer, je trouve ça limite déconcertant, tellement, voilà, tellement il y a des choses qui se passent, qui s'accumulent. Donc ce sont des portes, hein, vraiment des opportunités. On est aux portes de l'unité pour pouvoir, euh, voilà, faire un saut et un saut qui nous rapproche de nous-mêmes. C'est pas quelque chose de fou, d'impulsif ou de risqué, mais c'est plus une main tendue qui vous est proposée voilà, par ce qui est plus grand, par la vie, par tout, voilà, selon vos croyances, par votre âme, pour vous guider sur votre chemin. Ça vous demande effectivement d'oser, ça vous demande un certain courage, mais le résultat est à la hauteur, j'ai envie de dire, de ce passage initiatique. Et en ce qui me concerne, moi, ça fait la suite à toute une histoire personnelle où j'ai des synchronicités, mais c'en est déconcertant, je vous le disais, c'est bluffant. Je suis scotchée, je suis émotionnellement touchée, mais en même temps scotchée parce que je sens qu'à travers tout ça, ce sont des méga cadeaux de la vie qui me disent, mais voilà, il y a quelque chose vraiment qui accompagne, qui m'accompagne, qui accompagne ce mouvement de vie. Je le sais. Je le sais parce que je l'enseigne depuis des années, mais je l'expérimente tellement à chaque fois, encore un peu plus et un peu plus et un peu plus, que c'en est, voilà.
déconcertant pour ma part. Et ça arrive en plus pour moi bon, je vous disais dans la dernière vidéo que j'allais vous annoncer deux choses importantes. Voilà, ça arrive en même temps que la vidéo que je vais donc proposer prochainement. Alors, ce sont des vidéos de formation à la numérologie de la métamorphose que j'ai enregistrées et que je suis en train de continuer à enregistrer, que je vais donc proposer désormais sous forme d'e-learning, hein, sous forme de vidéos que vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder à votre rythme, chez vous, tranquillement, derrière, avec votre ordinateur, là où vous en avez envie, avec le rythme qui est le vôtre, pour intégrer toutes les informations que j'ai à cœur d'intégrer. Et en faisant ça, quelque part, eh bien, je vais faciliter l'accès à cette numérologie, qui est une numérologie vivante, qui est une numérologie qui se veut porteuse d'éveil de conscience et qui ne se veut pas enfermer les personnes dans des karmas, dans des malchances ou dans des choses comme ça. C'est très, très, très éloigné de ça. Au contraire, c'est une numérologie qui propose de se reconnecter à son cœur et eh bien, je suis contente parce qu'à travers ça, je vais pouvoir faciliter cet accès parce que c'est un tarif aussi qui va être accessible beaucoup plus facilement que si vous faisiez la formation en présentiel avec moi, avec les formatrices de l'école ou encore même en ligne avec un groupe. Là, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir accéder à des informations précieuses qui vont vous guider sur votre chemin et qui vont être, ce que je souhaite en tout cas, accessibles plus facilement à un plus grand nombre de personnes et là où ça devra aller parce que je suis aussi beaucoup à l'écoute du chemin qui se déroule chaque jour devant moi. Alors, en complément de cette formation, eh bien, je dirais la plus grande nouvelle de ce mois de septembre, c'est la sortie de mon premier livre, mon tout premier livre aux éditions Larousse, qui va sortir donc le 9 octobre prochain, qui s'appelle Découvrir son thème numérologique. Découvrez la puissance de votre jour de naissance et je vais vous mettre les liens dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez déjà, si ça vous parle, commander parce que le livre sort déjà en prévente. Donc vous pouvez déjà le précommander pour être dans les premiers à recevoir votre livre quand il sortira le 9 octobre. Et là aussi, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est tout un aboutissement. C'est un aboutissement de beaucoup, beaucoup de travail, d'écriture, de beaucoup de réflexion pour pouvoir transmettre ma vision de la numérologie dans un livre, notamment quelque chose de totalement nouveau et inédit, c'est les blessures en numérologie. J'aborde dans ce livre tout ce que l'on va retrouver de manière plus générale, bien sûr version métamorphose, mais j'aborde donc la mission d'âme qui est le chemin de vie, j'aborde le nombre, voilà, le nombre d'expressions, le nombre d'accomplissements, l'année personnelle. Je vais aborder des choses qui sont connues des personnes qui font de la numérologie, et puis pour d'autres, ben, vous allez découvrir justement vos nombres à travers ça. Et puis il y a toute une partie. Alors j'ai découpé on pourrait dire ce livre en quatre parties plus l'étape 0, puisque c'est la méta, mort, or et ose, hein, c'est la métamorphose qui se découpe en quatre parties, quatre étapes, processus de quatre étapes à travers lesquelles eh bien, vous allez aussi les traverser à travers la lecture de ce livre. Et dans l'étape de la mort, c'est l'étape finalement symbolique, hein. C'est une mort pour renaître, hein, quand on meurt aux parties de soi qui sont limitées, qui n'ont plus lieu d'être. Et dans cette partie-là, j'y aborde justement les blessures qui sont reliées à vos nombres de naissance. Donc c'est pour moi quelque chose de très, je dirais très particulier parce que à la fois je suis heureuse d'offrir mon travail et à la fois il est novateur et je ne sais pas du tout comment vous allez le recevoir. En tout cas, ce travail est issu c'est le fruit de plusieurs années de recherche et d'expérimentation auprès de toutes les personnes que j'ai pu accompagner et former aussi à la numérologie. Et donc, c'est l'aboutissement de tout ça que j'offre dans ce livre.
Vous allez donc y découvrir comment trouver vos blessures, qu'est-ce qu'elles disent, pourquoi et quelle est aussi la particularité de la blessure, quelle est son excellence, puisque nos blessures sont nos plus grandes richesses. Et je vous explique tout ça dans le livre. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi ce mois de septembre est très intense et puis il vient aussi en lien avec tout un cheminement personnel, tout plein de prises de conscience. Donc franchement, je suis très émue de faire cette vidéo aujourd'hui, plein d'émotions qui vont dans tous les sens. Je pense que demain, ce sera un jour aussi très émotionnel pour moi. Euh, et, et, et je vous souhaite vraiment de vivre vous aussi ce passage, cette transformation. Et puis, on va dire pour clôturer cette vidéo, eh bien, je suis tellement heureuse de pouvoir vivre quelque part. C'est peut-être l'acte finalement que je vais poser en conscience, hein, c'est d'aller avec un groupe en Italie, un petit groupe où on va être dans un comité où on va partager ensemble cette reconnexion à la transmission de Pythagore, un des pères de la numérologie. Donc c'est un voyage vraiment initiatique, en éveil de conscience et en expansion de conscience pour reconnecter des transmissions, pour reconnecter des choses. Donc je me sens très privilégiée de pouvoir animer ce voyage, de pouvoir, je sens vraiment qu'il y a un rendez-vous. Ce rendez-vous, je le sens depuis des mois. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas et je suis heureuse de le partager avec les personnes qui ont répondu aussi à l'appel, à cet appel-là. Et donc, voilà, c'est aussi en même temps que le lancement des préventes du livre, que le lancement des préventes aussi de la formation. Donc, quelque part, voilà, il y a quelque chose dans l'air qui est très fort. Et moi, je le traverse de cette façon-là. J'adore d'ailleurs lire vos commentaires dans la façon dont vous traversez les choses vous aussi, par rapport à tout ce que je peux vous expliquer. Donc, bah, je vous souhaite voilà, de traverser cette pleine lune qui nous retourne un peu, mais qui c'est vraiment pour du positif et pour une belle évolution. Ça, c'est toujours un challenge, hein, cette énergie du 8, mais allez, tenez bon, gardez courage, lâchez prise aussi, remettez-vous à quelque chose de plus grand, parce que je le dis et je le dirai tout le temps, la vie, elle prend soin de nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous avons besoin de réapprendre en quoi elle prend soin de nous depuis tout le temps, et en quoi, comment est-ce qu'on peut mettre en lumière tous les événements qu'on peut vivre qui sont douloureux, ou qui sont difficiles. Comment est-ce que tout ça, on peut l'amener dans son côté lumineux, évolutif, mettre du sens et avancer et vous apercevoir. Et Dieu sait, si je dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes dans mes formations qui ont quand même des parcours de vie. Je peux vous assurer que ce sont des parcours particulièrement difficiles. Vraiment. Et que les personnes, en fait, quand je les accompagne à travers cette ouverture à la vie qui peut prendre soin d'elles, eh bien, il se passe des miracles, réellement. Donc, bah, c'est ça que j'ai envie d'envoyer à travers aussi cette vidéo. Bon, elle a été un peu longue, j'avais envie de faire quelque chose de rapide, mais je vous remercie si vous m'avez écouté jusque-là. Ça me touche vraiment de voir que il y a de plus en plus de visibilité et de retours. Et vraiment, vos retours sont vraiment... Enfin, je suis très touchée, vous pouvez pas imaginer dans mon cœur. Je suis pleine de gratitude et je vous envoie aussi à travers cette vidéo, à travers tout ce que je partage, même si peut-être on se rencontrera jamais. En tout cas, je vous envoie tout cet espace de mon cœur à votre cœur, de ma gratitude, et puissiez-vous aussi recevoir cette énergie du miracle. Prenez soin de vous.